Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième présentation d'orientation technique de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Il s'agit de la deuxième d'une série de présentations visant à fournir une orientation sur des aspects techniques particuliers de la méthodologie de l'indicateur. Au cours de cette session, nous examinerons le concept de valeur cible qui est au cœur de la méthodologie de l'indicateur et l'un des aspects qui a interpellé de nombreux pays lors de la première collecte de données mondiale en 2017. Je rappelle que cette présentation accompagne le document d'orientation technique disponible sur la plateforme de soutien de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Cette présentation est destinée à apporter des éclaircissements aux personnes en charge de l'élaboration et de la mise en place de la méthodologie de l'indicateur 6.3.2 dans leur propre pays. Cette présentation développe étape par étape le concept de valeur cible présenté dans la méthodologie, décrit les défis à relever pour établir des valeurs cibles significatives, suggérer des approches pour établir et ou adapter les valeurs cibles existantes provenant d'autres administrations à des fins nationales, et fournir des exemples de valeurs cibles utilisées dans différentes régions du monde. L'indicateur 6.3.2 utilise une approche axée sur des valeurs cibles pour classer la qualité de l'eau. Cela signifie que les valeurs mesurées sont comparées à des valeurs numériques qui représentent une bonne qualité de l'eau. Les pays fixent leurs propres valeurs cibles. Ces valeurs peuvent être des normes de qualité de l'eau qui sont définies par la législation nationale ou elles peuvent être issues de la connaissance de l'état naturel ou de référence des plans d'eau. Les valeurs cibles devraient protéger à la fois l'écosystème et la santé humaine. Les valeurs cibles peuvent être nationales ou elles peuvent être propres à un plan d'eau ou même à un lieu spécifique. La mesure des paramètres physiochimiques de l'eau, comme les concentrations d'éléments nutritifs ou d'oxygène, est une façon de vérifier si la qualité de l'eau peut être classée comme bonne ou non. Pour ce faire, on compare la valeur mesurée à une valeur limite de concentration qui représente une eau de bonne qualité ambiante. Les valeurs cibles sont propres à chaque paramètre de la qualité de l'eau et représentent les concentrations qui visent à préserver les écosystèmes ou à les ramener à leur état naturel ou quasi naturel. Les valeurs cibles doivent également garantir que la santé humaine n'est pas directement menacée par la consommation ou l'utilisation de l'eau. Les valeurs cibles peuvent être des normes de qualité de l'eau définies par la législation nationale ou elles peuvent être moins contraignantes et issues d'informations sur l'état naturel d'un plan d'eau. L'établissement d'une approche harmonisée et l'application d'une stratégie commune pour fixer des valeurs fixes contribuent à assurer la comparabilité globale de l'indicateur. Le processus de définition des valeurs cibles pour la classification des plans d'eau devrait tenir compte à la fois de l'écosystème et de la santé. Un écosystème aquatique dans son état naturel est adapté à la qualité de l'eau à cet endroit, mais cela ne signifie pas certainement que cette qualité de l'eau convient au maintien de la santé humaine. Dans certains cas, la qualité de l'eau à l'état naturel peut être nocive et ne se convient pas à une consommation humaine directe sans traitement préalable. Par conséquent, les concentrations de nitrate peuvent naturellement dépasser la concentration recommandée de 50 mg par litre, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour l'eau potable. De plus, l'eau peut naturellement contenir des concentrations d'éléments reconnus comme toxiques à des faibles concentrations, comme l'arsenic et le fluoride. Dans ces cas, la qualité naturelle de l'eau peut être parfaitement adaptée à l'écosystème, mais la santé humaine peut en être menacée. Le contraire peut aussi être vrai. Les valeurs cibles fondées uniquement sur la santé humaine peuvent négliger les exigences au bon maintien de la santé des écosystèmes. La norme de l'OMS sur l'eau potable est peut-être sans danger pour la consommation humaine, mais peut avoir des conséquences sur la santé des écosystèmes. Si cette valeur cible venait à être appliquée pour un plan d'eau dont la concentration naturelle de nitrate est très faible, une légère révélation pourrait nuire au fonctionnement de l'écosystème. Une valeur cible beaucoup plus faible qui reflète du faible niveau naturel de nitrate de l'écosystème serait préférable. Dans les situations où les valeurs cibles pour l'écosystème et la santé humaine sont toutes deux pertinentes, la plus stricte devrait être appliquée à l'indicateur 6.3.2. Il y a des masses d'eau qui pourraient ne jamais obtenir la classification bonne qualité de l'eau ambiante parce que la qualité naturelle de l'eau pourrait ne jamais être adaptée à une situation humaine sans traitement préalable. Pour les blancs d'eau, dans des conditions naturelles ou quasiment naturelles qui ne sont pas perturbées ou qui sont exposées à peu de perturbations extérieures, les mesures de la qualité de l'eau devraient se situer dans des plages qui reflètent les conditions de référence. Par exemple, certaines rivières peuvent avoir une concentration élevée en oxygène dissous, un faible niveau de nutriments et des valeurs de pH et de conductivité électrique qui sont liées à la géologie sous-jacente et ou à la proximité de la côte. La répétition d'une mesure au même endroit au fil du temps permet de définir statistiquement une plage pour chaque paramètre, à l'intérieur de laquelle la majorité des mesures devraient tomber pour cet emplacement.
Il pourrait également y avoir des tendances diurnes ou saisonnières dans les données. Par exemple, une baisse des concentrations de phosphore dissous dans les lacs tempérés pendant la saison de croissance estivale, mais il ne devrait pas y avoir de tendance à la hausse ou à la baisse au fil du temps. Les valeurs cibles ne sont pas les mêmes que les conditions de référence, mais elles sont étroitement liées. En supposant qu'un léger écart par rapport à la condition de référence ne nuit pas au bon fonctionnement de l'écosystème, une valeur cible peut être issue d'une condition de référence connue ou estimée. Chaque plan d'eau est unique et se distingue par certaines caractéristiques naturelles. Ces caractéristiques influencent la qualité naturelle de l'eau. L'emplacement où se trouve le plan d'eau, par exemple, il peut définir la saisonnalité. Géologie, la lithologie sous-jacente d'un plan d'eau et son bassin versant. Le climat, tendance à long terme des températures, des précipitations, etc. La topographie, la disposition et la forme du paysage. Et biologie, les écosystèmes du bassin versant et les interactions biologiques à l'intérieur du plan d'eau. Les valeurs cibles peuvent être de trois types selon le paramètre mesuré. Certains paramètres auront des limites supérieures, ce qui signifie que la valeur ne doit pas être dépassée. Par exemple, les mesures des nutriments ne devraient pas dépasser leurs limites. Certaines valeurs cibles seront des limites inférieures, ce qui signifie que la valeur mesurée ne devrait pas être inférieure à la cible. Par exemple, une valeur cible de saturation de 80% peut être appliquée à l'oxygène dissous dans les rivières, et toutes les valeurs mesurées devraient être supérieures à cette valeur. Certains paramètres auront une plage cible qui représente les limites de mesures supérieures et inférieures acceptables. Les pays qui partagent des eaux transfrontalières sont encouragés à collaborer pour fixer les valeurs cibles. Des valeurs cibles différentes dans les pays voisins peuvent conduire à des classifications différentes d'un même plan d'eau. Par exemple, si le pays A fixe des valeurs cibles moins strictes que le pays B. Cela peut conduire à ce que l'eau de la même qualité soit classée comme bonne d'un côté de la frontière et mauvaise de l'autre. Au cours de la collecte de données de référence de 2017, de nombreux pays ont choisi d'appliquer des valeurs cibles qui s'appliquaient à tous les plans d'eau du même type dans les pays. Cette approche est plus simple à appliquer que l'établissement de valeurs cibles précises pour chaque plan d'eau et peut être utile pour certains paramètres, comme l'oxygène dissous et le pH. Toutefois, ces valeurs cibles généralisées ne tiennent pas compte de la diversité naturelle des plans d'eau et, par conséquent, peuvent ne pas protéger la qualité de l'eau, ce qui entrave les progrès vers l'objectif 6.3.2 des ODD. Les pays sont encouragés à produire des valeurs fixes spécifiques lorsque les ressources et les informations nécessaires sont disponibles. Le niveau national, une seule valeur numérique ou plage pour chaque type de plan d'eau. Par exemple, une valeur unique pour les rivières, une autre pour les lacs et une troisième pour les eaux souterraines, pour chaque paramètre. Le niveau des RBD, un ensemble de valeurs cibles définies spécifiquement pour chaque RBD. Un pays peut décider que les RBD sont suffisamment différents pour justifier leur propre valeur cible. Typologique, un ensemble de cibles pour chaque type de plan d'eau identifié dans le pays. Par exemple, une rivière de montagne dans une zone de forte précipitation annuelle, ou un aquifère d'une lithologie particulière. Le niveau des masses d'eau, un ensemble de valeurs cibles pour chaque plan d'eau particulier. Par exemple, cette approche pourrait être nécessaire pour s'aligner avec les pays voisins pour un plan d'eau transfrontalier particulier. Le niveau des stations de surveillance, valeur cible spécifique pour les stations de surveillance. Cela ne serait nécessaire que dans les cas où la qualité naturelle de l'eau est spatialement très variable au sein d'un même plan d'eau. Les pays sont encouragés à générer des cibles spécifiques lorsque les ressources et les informations nécessaires sont disponibles. Les cibles nationales peuvent convenir pour l'oxygène et le pH, tandis que les cibles plus spécifiques peuvent être nécessaires pour l'azote, le phosphore et la salinité. Un bon exemple de définition de valeur cible spécifique à la typologie est montré ici. Cet exemple, tiré du Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, est un extrait des recommandations pour la qualité de l'eau produite en 2000. Les deux pays ont été divisés en grandes régions géographiques, puis divisés en fonction des zones climatiques et des zones administratives. À l'intérieur de chaque zone définie, on a produit un ensemble de valeurs recommandées qui peuvent être utilisées par défaut à la place de renseignements locaux précis pour différents types de plans d'eau. L'état trophique naturel des eaux de surface est un autre facteur important dans l'établissement des valeurs cibles. L'eutrophisation naturelle est un processus qui prend des siècles dans les lacs et qui est marqué par le changement lent de la productivité et l'augmentation associée de la biomasse et des sédiments. Ceci ne doit pas être confondu avec l'eutrophisation artificielle ou culturelle issue des activités humaines.
Afin de démontrer la gamme des valeurs cibles qui pourraient être appliquées aux autres surfaces de différents états trophiques, ce tableau énumère les différentes gammes de phosphore total associées à chaque état trophique dans les lacs et les rivières canadiennes. En réponse aux demandes des pays de fournir une notation plus complète pour les valeurs cibles mondiales, pour chacun des groupes de paramètres de base, cette section énumère des valeurs cibles facultatives qui peuvent être utilisées par les pays. Il est possible de définir des valeurs numériques qui reflètent la bonne qualité de l'eau à l'échelle mondiale, cependant ces valeurs sont peu susceptibles d'être les plus appropriées et ne peuvent ne pas protéger la santé humaine et celle des écosystèmes à l'échelle nationale ou locale. Ces valeurs cibles facultatives proviennent de plusieurs sources. Les pays dont les valeurs cibles sont en place sont encouragés à comparer les leurs avec ces fourchettes et voir s'ils sont généralement d'accord ou jusqu'où ils s'écartent. Les pays qui n'ont pas de valeurs cibles en place actuellement peuvent adopter ces valeurs à court terme jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de données pour produire des valeurs cibles plus pertinentes et donc plus appropriées. Ce tableau énumère les différentes valeurs cibles pour les groupes de paramètres de base pour chacun des types de plans d'eau. Les diapositives suivantes décrivent la façon dont elles ont été obtenues. La plage de valeurs cibles facultatives pour l'oxygène dissous est comprise entre 80 et 120% de saturation. Cela est pertinent pour les autres surfaces seulement. Cette figure présente la comparaison des valeurs cibles de différentes administrations. La liste complète des sources figure à la fin de cette présentation. Utiliser le pourcentage de saturation plutôt que la concentration est suggéré. En raison de l'influence de la température sur la saturation en oxygène, l'utilisation de la concentration d'oxygène dissous n'est pas recommandée. Une concentration d'oxygène dissous mesurée à 6,8 mg par litre dans de l'eau à 25 degrés Celsius équivaut à une concentration de 82,4%, alors que dans une eau plus froide, à 10 degrés Celsius, cette même concentration équivaudrait à une saturation de 60,3%. Naturellement, les concentrations de conductivité électrique de l'eau douce peuvent varier entre 10 et 1000 microsiemètres par centimètre. La lithologie du substrat rocheux sous-jacent du bassin versant et la proximité de la côte sont les principaux déterminants de la concentration électrique. Une valeur cible facultative de 500 microsiemètres par centimètre est proposée. Cette valeur cible correspond à celle suggérée dans la publication et correspond également à la moyenne de conductivité électrique mondiale d'environ 220 microsiemètres par centimètre. Toutefois, elle ne convient pas aux plans d'eau pour lesquels les concentrations naturelles de conductivité électrique sont également plus élevées ou plus faibles, mais en l'absence d'informations historiques ou de référence, cette valeur sert de cible provisoire appropriée. Pour satisfaire aux exigences du rapport du groupe des paramètres de l'azote, les pays peuvent choisir de déclarer toute forme d'azote qui existe dans les eaux douces, comme les formes inorganiques, organiques, particulières ou dissoutes. Les formes les plus couramment signalées sont l'azote total et l'azote oxydé total, nitrate plus nitrite. Voici les valeurs cibles appliquées dans diverses administrations pour les eaux de surface. Sur la base de ces valeurs, les valeurs cibles facultatives sont les suivantes. Pour l'azote total, 700 microgrammes par litre pour les rivières et 500 pour les lacs, et pour l'azote oxydé, 250 microgrammes pour les rivières, les lacs et les eaux souterraines. Pour la collecte de données pour les indicateurs, l'orthophosphate est la forme de phosphore la plus simple à mesurer. De nombreuses administrations incluent déjà le phosphore total dans leur programme de surveillance. Le phosphore total comprend toutes les formes de phosphore présentes dans un échantillon. La quantité totale de phosphore contenue dans un échantillon peut indiquer le potentiel d'effet à long terme du phosphore lié à des particules qui peuvent se déposer sous forme de sédiments, puis servir de source de phosphore s'il est remobilisé à l'avenir. Les valeurs cibles facultatives sont indiquées dans ce tableau. Pour le phosphore total, 20 microgrammes par litre pour les rivières et 10 pour les lacs. Et pour le phosphore réactif soluble, 10 microgrammes pour les rivières et 5 pour les lacs. Le groupe des paramètres d'acidification est le plus souvent signalé en utilisant le pH. Le pH est l'un des paramètres de qualité de l'eau ambiante le plus largement mesuré en raison de son influence sur de nombreux processus biologiques et chimiques. La majorité des eaux douces sont naturellement presque neutres, pH 7, mais elles peuvent être naturellement acides en aval de tourbières ou d'autres milieux humides, ou légèrement alcalines si la géologie sous-jacente est calcaire. On voit ici diverses plages de pH cibles utilisées dans les administrations conçues pour la protection des écosystèmes et de la vie aquatique. La plage de valeur cible optionnelle pour le pH est comprise entre 6 et 9 unités de pH. Les valeurs cibles sont au cœur de la méthodologie des indicateurs, qui fournit une méthode simple de classification des plans d'eau. Une des limites de l'approche est que la classification attribuée est très sensible au choix de la valeur cible utilisée. Le score de l'indicateur rapporté pourrait être plus positif ou négatif que la réalité. Les valeurs cibles facultatives proposées ici consistent à un point de départ pour les pays qui cherchent à élaborer de nouvelles cibles et un point de référence pour comparer les cibles existantes. Ils s'inspirent d'exemples mondiaux et de publications scientifiques, mais leur valeur dans chaque contexte national ne peut être définie que par chaque pays. Les cibles utilisées pour la déclaration des indicateurs sont enregistrées par l'UNEP.
Les pays sont invités à fournir ces informations ainsi que le score de l'indicateur. Cela permet à l'UNEP de suivre les différentes approches utilisées par les pays et d'évaluer leur comparabilité. Les efforts visant à fixer des valeurs cibles plus précises mèneront avec le temps à une classification plus rigoureuse des plans d'eau. Par la suite, à une allocation plus efficace des ressources pour améliorer la qualité de l'eau. Elle fournira une compréhension plus claire et plus fiable des plans d'eau qui sont menacés. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.